Bonjour à tous, nous voici partis pour un parcours en VTT. On est en Espagne. Il y a un peu des camions. Donc je disais, on est en Espagne, en Aragon, à Mequinenza exactement. Et là, nous allons aller traverser la rivière qui est ici et aller en face faire un petit tour de la Sierra. C'est un parcours d'une soixantaine de kilomètres. Il y aura un dénivelé important cette fois-ci, donc ça va pas mal monter. J'espère que la chaleur ne va pas trop nous gêner. On devrait avoir, je ne connais pas du tout le parcours, donc on va être en découverte tout le long, mais ça devrait être sympa. Je vous souhaite une bonne vidéo. On a toujours le château de Mequinenza là-haut, il n'a pas bougé. Et on va traverser le pont qui est en face de nous. Ça nous fera passer un petit peu changer de région, puisque l'Aragon va s'arrêter, on va passer en Catalogne et puis retour. Voilà, on entame la traversée du pont. Pour l'instant, on est sur la liaison, on est toujours sur la route. On est au bord de la rivière. On est toujours sur le parcours de liaison. On a l'Èbre à côté de nous, là. Enfin, la retenue d'eau, quoi. La retenue d'eau, le barrage, il est beaucoup plus bas. Et il est à Flix. Le parcours de liaison, c'est de la route. On fera également au retour. Une espèce de grosse maison ou un fort, je ne sais pas encore, en face. Alors, une belle paroi, hein. Une belle paroi rocheuse. Au sommet là-haut, on peut voir d'anciens bâtiments. Des bâtiments importants, hein. Je sais pas ce que c'était. Depuis un moment, on est à l'abri de la falaise, on est bien à l'ombre, mais je pense que ça va pas durer. Et pour l'instant, c'est très roulant, hein. Là. Bon, de suite après l'usine, changement de décor, on rentre dans une vallée. Bon, là, je ne me mets pas sous les rochers. Dans le prolongement de la vallée, ça commence à devenir un terrain un peu plus sauvage. Toujours une piste, mais pas très empruntée. C'est intéressant parce que là c'est un fond de rivière en fait, de torrent. Alors nous, là, on a quitté
On a laissé l'Aragon pour être passé en Catalogne. Et là nous sommes en Catalogne. Et le béton s'arrête. C'était pas très loin. 700 ou 800 mètres. Il y a un peu des passages lagués. Et on rejoint. On rejoint la piste. Et à ce croisement-là, nous on ira au retour, on ira tout droit, on suivra la piste. Ce petit bout de route, où personne ne passe. C'est une liaison entre deux petites boucles, enfin une grande boucle et une petite boucle. La petite boucle qu'on vient de faire. Et ce sera, on la reprendra tout à l'heure, au retour de la grande boucle. Voilà. Ça y est, on est arrivé au bout. Et on va prendre, normalement il y a un chemin à gauche, c'est celui-là. À gauche et tout de suite à droite. Allez. Une vue assez sympa sur le vallon. On est toujours en Catalogne. Toujours sur une piste forestière. On est à une altitude de 310 mètres. On est parti ce matin de Mequinenza, qui lui est à 77 mètres. On a déjà pas mal grimpé, mais enfin, il y en a encore. Hein. Parce que sur le parcours, il y a des nivelés qui dépassent les 1000 mètres. On s'arrête parce qu'il y a un petit trou d'eau. C'est curieux. Oh, c'est un reste de... C'est creusé artificiellement, ça. Et on s'arrête parce que ici à d'Abreuvoir, il y avait 3 ou 4 lapins quand on est arrivé. J'ai pas eu le temps de les filmer, ils n'ont pas attendu. On fait quand même pas mal de routes goudronnées. Allez, encore une. On passe à côté d'un petit hameau, il y a quelques maisons, et on est à 450 mètres d'altitude là. On passe à côté d'une exploitation agricole, je pense qu'il y a des animaux là, parce que vous avez l'image, mais nous en plus de l'image on a la chance d'avoir l'odeur, elle est pas mal. C'est le village de Almatré. Voilà, le rond-point d'arrivée, Almatré. Il y a beaucoup de maisons avec des énormes remises de partout. Un champ d'éoliennes. Un petit arrêt pour rien que pour la vue. T'as vu tous les chemins? Ouais, là on est à 468 mètres d'altitude. Voilà la centrale électrique du parc éolien. Une sacrée installation quand même. Hein. Là, il y a des watts. On est au pied d'immenses éoliennes. Celle-là, c'est les Alstom. La base est imposante quand même. Hein. On vient enfin de quitter la route. Ce
ce tracé, il y a beaucoup de routes. Bon, j'étais allé un petit peu trop loin sur la piste, mais en fait, j'ai pas vu que le tracé passait par là. Donc visiblement, on est sur une espèce de single. Allez, c'est parti. J'aurais pas cru qu'il y en ait un au moins. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Sur l'ornière. Petite marche et voilà. Petit virage et on va attendre à l'ombre. Ici il y a des trucs qui piquent. Ça enlève un petit peu les peaux mortes sur les mollets. Mais c'est pas les peaux mortes qu'on va avoir, c'est les croûtes maintenant. C'est pas mal. T'as vu le petit coup là? Ouais, Vincent, tu le passes parce que tu sais pas qu'il est là. Ouais, ça fait drôle. Hein. Allez, c'est reparti. Tu t'y attends pas. C'est ça. Allez, go. Hop. Oh, les zigzags. Marche. Encore une. Ah, c'est joueur là. Ah, c'est intéressant.
Ah, je sais pas où il est là. Il n'y a plus la trace. Alors, soit elle passe sur le côté, soit elle va devant le cabanon. Mais les herbes sont très hautes. Bon, on va aller voir à pied. Bon, là, on suit la trace, c'est dans les hautes herbes. Ça freine un petit peu. Un vieux seau en galva. Une binette, une louche, des fers pour les bourricots. On est en train de retrouver le passage qui était sous le cabanon, qui est là. Et c'est reparti, on va monter sur le vélo. Là. Allez, encore une route d'herbe. J'ai un truc dans les doigts. Ça pique. Ah, c'est joueur, hein. Le terrain est superbe. Il y a des belles restanques, une belle paroi, un cabanon typique, magnifique. Youhou! Un peu, un croisement.
You. Magnifique ce single. Il est long en plus. Il est très long. Pas. Ah, génial! Génial! On vient de terminer le long single qui était super ludique. Là, cette piste, ce décor est tout aussi joli que le single. Là, ça monte. À droite, sur l'autre rive, il y a un cabanon qui est là. Une paroi magnifique. Ah, single. Single montant. Là on est plein de surprises. Ah, j'ai accroché la pédale. Une grosse marche. Ah, une grosse marche. Donc, grosse marche égale petite marche. Allez, ma poule monte. Allez. C'est la rivière. Ouais, c'est la rivière.
On va faire celle-là aussi, tant qu'on y est. On va pas redémarrer là, on va redémarrer sur le plat. Voilà. Bon, ben, ça passe tout ça. Ah, un passage d'arbre ici qui nous embête. On va le contourner. Ça y est, on vient de contourner l'arbre et ça redémarre. Oh, c'est pas mal. Quel couillon. Ben, j'ai pris mauvais virage. Le bien avec les singles, c'est qu'on ne peut pas se perdre. Pas de croisement, pas d'autre trace. Oh, ah, pas passé. Et c'est reparti. Il y a beaucoup de restants qui s'étaient plantés en olivier. Beaucoup de restants parce qu'on est dans le vallon, là où il y a plus d'humidité. Hop, un arbre en travers. Alors là, c'est plus dur. On est toujours dans le vallon. Il y a la paroi rocheuse, le vallon, les plantations d'oliviers. Et là, on vient de passer le tronc d'arbre. On est passé dessous. Et on va continuer donc par là. Hop, route, enfin route, piste. Le pompier volontaire de l'EIDA marque en 2012, mars 2012. Et là, c'est le club cycliste qui a été donné, le fondateur David Duaigu de Almatré le 19 juin 2010. Bon, après une petite pause déj au Belvédère, nous reprenons le single. En crête.
On est au bord du versant là. Quand même pas rater ça, mettre sa roue n'importe où. Pour rester concentré. Voilà. Allez. C'est beau là. Belle vue. Et c'est reparti. Hop, encore un arbre. Voilà, on va passer dessous. Hein. Il faut quand même pas se rater à certains endroits. Hein. Oh, ça a dérapé là. Hop, on arbre. Hop. Encore un single hyper long. Oh, bien. J'ai la branche dans le pédalier. Prends une petite photo.
Ah, ça va pas le faire tout de suite. Pas prendre de risques. Après le petit passage délicat à pied, on va reprendre, on va voir ce qui se passe. C'est parti. Ah ben, c'est bien fait. Là, on vient de passer un endroit, un passage un petit peu aérien. Il fallait mettre sa roue où il fallait. Je n'ai pas raté. Magnifique. Cabanon, il y a cheminée, tout dedans. Cheminée. Oh la belle. Le beau Géco là-haut. La belle Tarente. Il y a encore les lits. Oh la canne. Oh la vache. C'est vraiment une fabrication maison, ça à tous les coups. Ils sont mis de nulle Là, il part. y a plusieurs maisons, là. Plusieurs habitations. C'est quoi sur le panneau? Ah, j'ai regardé le panneau. Ruine, danger. Allez, on va reprendre. Il est pas fini. On reprend la route. Oh, une carriole. Ah, ça c'est alors ça c'est une carriole de mine. Ça circule sur les rails. Comment ils ont fait pour monter ça? Ben, il devait y avoir les mines. Ah, ça doit être un site minier. Il y a des queues partout, la brouette.
pense qu'on a presque fini le single, on va rejoindre l'ancienne piste qui est là. On va aller là-bas, en bas, au bord de la rivière. Et en attendant, on va aller voir un petit peu le panneau, ce qui est marqué. On aura plus d'informations, j'espère, sur la construction qui est là. On y va? Ouais, tu entends les cigales? Oui. Oh, elle est descendue, c'est bien. Allez, on va aller voir là-bas. Il y a un banc. Oh, c'est bien là. Bon, c'est marqué, mais Mirador del Riu Ebre. Donc c'est le fleuve, c'est l'Ebre qu'on voit dessous. Et en bas, la fabrique. Et oui, toute cette zone a été exploitée quand même. Zone minière, mais je sais pas de quoi. Petit détour vers la fabrique. Ah, c'est quand même de beaux bâtiments. Hein. Regardez celui-là qui est beau. Alors celui-là, il y a le parc, il y a les balustrades et tout en bas. Beau bâtiment. Là, je suis sur une terrasse, c'est creux dessous. Je vois un stock de carrelage. Magnifique. Petit complexe touristique au bord de l'Ebre. Alors, il y a eu de très beaux singles, bien longs, un peu technique par moment, non un petit peu délicat. Là-haut, on voit encore un bâtiment. Et il y a une grande muraille qui monte. Je sais pas ce que c'est. On est toujours au bord de l'Ebre. Paysage magnifique dans ce coin-là.
s'éloigne des bords de l'Èbre. On est en plein champ, à l'intérieur. Il fait pas froid. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est un vautour. Regardez ce paysage comme c'est beau. On va quitter la belle piste pour en prendre une un peu plus moins utilisée, on va dire. Il y a en arrière-plan, on voit les amas de terre d'une mine. Allez, c'est parti. Bon, c'est un single montant. Ça glisse. Ça dérape. Un petit bain avec cette belle vue là, cette tente, et là on voit le reste des bâtiments d'une exploitation minière certainement. Un petit arrêt pour un point de vue. L'exploitation minière. Rio Segre. Ça y est, nous sommes à la fin du parcours. Là on est au bord du Rio Segre, à Mequinenza, qui était notre point de départ tout à l'heure. On a fait un beau parcours. On va regarder un petit peu les chiffres à l'ombre. On va faire la fin ici puisque c'est plus sympa que sur le camping. C'est un parcours très varié, très varié. Donc une première partie un petit peu touristique avec des visites donc, de campagne, de village, un champ éolien. Et ensuite on a pris quelques singles hyper sympas en descendant et en montant, avec des parties relativement techniques de montée, techniques de descente, mais sans grand danger, bien que à certains endroits il soit assez aéré. Donc c'est un parcours de 65 km. On a roulé 3h52 minutes. On a fait 16 km,8 de moyenne km/h. On a fait 1113 mètres de dénivelé positif
et la vitesse maxi atteinte de 58,3 km/h. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like à la fin de la vidéo et de regarder notamment les photos de MJB qui sont en face de moi, qui arrivent juste à la suite. Je vous dis bonne vidéo, bonne fin de vidéo et à très bientôt j'espère. Au revoir, bye bye.